Bonjour à tous et à toutes, un jour un objet. Nous avons vu que, à travers l'anthropologie funéraire, et notamment l'étude des ossements, nous pouvons aborder l'âge de l'individu, sa taille, son état sanitaire, son origine géographique ou ethnique. Nous allons aujourd'hui aborder une sépulture qui, je ne vous le cache pas, nous pose plein de questions. Par exemple, cette sépulture, c'est ce qu'on appelle la tombe 714. Un coffre de lauze, orienté est-ouest, les pieds à l'est, la tête à l'ouest, de rite chrétien et une inhumation dans l'église de l'Arina. Donc on est en présence d'un individu de l'Antiquité tardive, donc de la période mérovingienne, de religion chrétienne, et inhumé dans l'église de l'Arina, ce qui confère à cet individu un rang, une stature sociale importante. Quand on observe le crâne de cet individu, par exemple, et l'étude des ossements, on est en présence d'un individu d'une quarantaine d'années, de taille moyenne inférieure, mais avec une carrure musculeuse, une carrure athlétique. Cet individu présente le signe d'un traumatisme crânien très important, plus de 6 cm, fait avec une épée ou avec une francisque. Il a eu beaucoup de chance. Aucun dégât à l'intérieur du crâne et du cerveau, donc il n'a pas été létal. Cet individu aussi, quand on étudie ses ossements, présente de nombreux signes, de nombreux traumatismes guerriers, notamment sur le bas du corps, au niveau des jambes, ce qui semblerait orienté vers un cavalier. Et, pour corroborer tout ça, une usure particulière du bassin, témoin d'une activité cavalière importante. Donc, on est en présence d'un homme, un guerrier qui s'est fait inhumer dans l'église, donc un guerrier important, très important, qui vivait au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, donc inhumé avec les Mérovingiens. Une autre particularité, par exemple, c'est pour vous dire jusqu'où va l'anthropologie funéraire, l'étude des dents a été faite. Hormis une denture plutôt de très bonne qualité, on note des traces d'une usure particulière qui nous fait dire que parmi plus de 400 sépultures, c'est le seul qui se lavait les dents. Tout ça est très intéressant, mais relativement commun. Par contre, quand on étudie la forme de ce crâne, plutôt qu'une forme brachycéphale, un crâne rond, et un nez fin, ce crâne présentait une forme dolichocéphale, un crâne plutôt allongé et un nez un peu large. Ce qui fait dire aux anthropologues que cet individu a un morphotype africain subsaharien. Un nubien, un soudanais si vous préférez. Donc la question à laquelle je vous dis tout de suite, nous n'avons aucune réponse. Que faisait un guerrier africain subsaharien inhumé parmi les plus hauts dignitaires mérovingiens dans une église chrétienne? La question reste ouverte et l'enquête toujours d'actualité. Donc, sépulture 714, dite du cavalier noir de l'Arina, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, nécropole du Mollard, église paléochrétienne de l'Arina. Merci pour tout et à très bientôt.